Hello, comment allez-vous? On va parler d'entreprendre, on va parler de liberté, ou pas, hein. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui prônent le fait, déjà, comment vous sentez-vous? Comment vous frétillez? Est-ce que vous avez profité du soleil aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait, etc. Même si, oui, peut-être que ça ne me regarde pas ce que vous avez fait, mais bon, je pose des questions. Apparemment, quand on fait des lives, il faut poser des questions. Donc, je pose des questions pour faire interagir l'autre, s'il a envie d'interagir. Donc, oui, il y a beaucoup de personnes qui prônent l'entrepreneuriat pour acquérir cette fameuse liberté que tout le monde recherche et qui est à l'intérieur de nous, finalement. Et j'aimerais revenir là-dessus, bonjour à la personne qui est de l'autre côté, j'aimerais revenir là-dessus et donner mon point de vue par rapport à ça. Alors attention, quand on veut entreprendre, c'est c'est une très bonne chose. Mais par contre, faut se préparer. Parce qu'il ne faut pas regarder les autres là sur les réseaux sociaux ou qui ont réussi, etc. Les doigts dans le nez, etc. Entreprendre, c'est pas se mettre sur le canapé, les doigts de pied en éventail et attendre que l'argent ou que les choses se fassent tout seul. Entreprendre, c'est un état d'esprit. Moi, j'ai commencé à entreprendre, donc j'ai démarré dans le VDI, dans le social selling. Donc le VDI, social selling, c'est tout ce qui est tupperware, réunion à domicile, travail sur les réseaux, etc. Et oui, ça m'a aidé dans le sens où, à l'époque, j'étais très jalouse. Je ne sais plus quel âge j'avais, je crois que j'avais 18-20 ans, je ne sais plus, bref. Et ça m'a aidé à prendre confiance en moi, etc. Mais derrière, j'avais pas tout ce qui était travaux administratifs, comptabilité, etc., déclaration aux impôts, patati, patata, parce que c'est ça, le VDI, c'est qu'on n'a rien à faire au niveau de tout ce qui est déduction, tout ce qui est URSSAF, etc. On n'a pas à déclarer. C'est la société avec laquelle on est partenaire qui nous déclare, puisque c'est du salariat déguisé et c'est de l'entrepreneuriat déguisé. Une fois que je suis devenue entrepreneur, là, ça a changé la donne. Déjà, je devais me sortir les doigts du cul pour me mettre au travail parce que je travaillais de chez moi. Et par rapport à tout ce qui est organisation, par rapport à tout ce qui est tâches à faire, formation, aller chercher les gens, se former en marketing, se former en vente, se former en copywriting, se former en tunnel, se former à Canva, se former aux réseaux sociaux, etc. Il n'y a que moi, en fait, qui peut me donner ce coup de pied au cul parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire à ma place. Et ça, quand on est entrepreneur, il n'y a pas grand monde qui en parle. Enfin, en tout cas, je n'en vois pas beaucoup. Parce que non, l'entrepreneuriat, c'est pas la liberté. Pas du tout. L'entrepreneuriat, oui, c'est la liberté dans le sens où, en fait, on mène notre barque, notre navire comme on veut. Si on a envie de le mener pour qu'il aille droit dans un iceberg, on va l'emmener droit dans un iceberg. Si on veut écoper toute notre vie, comme j'ai fait moi pendant ces 10-12 années, pour éviter que le bateau coule, c'est ce qu'on va faire. On va écoper, et on va pas avoir l'idée de boucher le trou. Et ensuite, on va se rendre compte que, il y a un trou à boucher. Mais ce trou, c'est parce que c'est moi qui le crée, c'est parce que je fous rien, c'est parce que je mets pas les choses en place, je fais pas comme il faut, j'applique pas ce que je lis. Je lis, d'accord, mais je crois que je connais, mais je n'applique pas, je l'incarne pas, etc. Et l'entrepreneur qui ne travaille pas sur lui déjà, à la base, qui ne travaille pas sur sa relation à l'argent. Moi, c'est ce que je n'ai pas fait quand j'ai démarré. Ma relation à l'argent, et c'est pour vous dire que ma relation à l'argent, elle était mais catastrophique, éclatée au sol, éclatée à moins 3000 même, à moins 8000 si vous voulez. Limite, ça atteignait le noyau de la terre. Et si on prend pas en compte le lien que l'on a à l'argent, parce que moi, le rapport à l'argent, c'est encore une expression qui me pose beaucoup de problèmes, parce que ça me rattache à tout ce qui est sexuel, plaisir, etc. Et je suis en phase de guérison par rapport à ça. Travaillez votre relation, votre lien à l'argent. Quand vous démarrez l'entreprise, travaillez la relation, le lien que vous avez avec l'amour de vous, l'estime que vous vous portez, et travaillez surtout, mais surtout, au niveau des émotions. Détachez-vous émotionnellement du fait que vous avez un business. Oui, il y en a plein qui disent, moi la première, mon business c'est mon bébé. Mais un bébé, si on le perd, on est pareil. C'est pas éclaté au sol, ça, c'est même, il y a même plus de nom. Puisque quand on perd un enfant, il n'y a même pas de nom. On est désenfanté, mais le mot désenfantement, il est encore pire, surtout quand il s'agit d'une femme, qu'on a porté l'enfant pendant 9 mois. Et notre entreprise, souvent, on la porte
pendant plusieurs années avant que ça fleurisse, que ça émerge, que ça éclot. Et se détacher émotionnellement de son business, c'est vous rendre un magnifique service parce que on n'est pas notre business, on n'est pas nos offres, on n'est pas... si notre business cool, imaginez que Trump, qui est branché, lui, sur la fréquence du milliard, imaginez qu'il n'est pas détaché au niveau de tout ce qu'il lance. En ce moment, là, il a lancé la crypto-monnaie par rapport à son élection, etc. Melania, c'est pareil, elle a lancé sa crypto-monnaie, etc. Mais imaginez s'ils ne sont pas détachés émotionnellement. Et là, on parle de milliards. Et quand on démarre dans l'entreprise, au départ, on va peut-être, et surtout quand on est VDI, au départ, on va peut-être toucher même pas une dizaine d'euros, même pas 50 euros, etc. Mais c'est normal. Parce que tout se met en place, on crée une communauté, on apprend aux gens à savoir qui on est, les gens ils commencent à voir que on est sur les réseaux pour travailler, pour œuvrer, pour faire comme tout le monde, finalement payer les factures, enfin régler les factures, avoir une vie tout simplement, parce que il faut manger, il faut remplir le frigo, il faut s'habiller, etc., surtout en hiver ça caille. Et entreprendre, non, c'est pas la liberté. Il y a des personnes pour qui le fait d'être salarié, j'ai connu les trois. J'ai connu le salariat dans le privé, j'ai connu le salariat, j'ai connu le statut de fonctionnaire dans le public quand j'étais militaire, le salariat quand j'ai fait je ne sais combien de boulot, et là je me rends compte que j'ai été au chômage pendant un moment, mais toute ma vie, depuis que j'ai 16 ans, je travaille en fait. Je travaille les vendanges, les abricots, comédienne, j'ai fait plein de choses. J'ai fait des castings, j'ai même enregistré, j'ai failli enregistrer, ça s'est coupé parce que j'étais pas bien au niveau mental, enregistrer une musique avec un producteur sur Paris, etc. J'ai fait plein de choses dans ma vie. Mais entreprendre, ça va bien au-delà d'un simple salariat en fait. Ça va bien au-delà. Entreprendre, c'est un style de vie. Entreprendre, c'est poser notre style, notre façon d'être, notre être dans un business. Et tout en se détachant émotionnellement de ça. Ça veut dire que tout ce qui est attachement, c'est un métier où on apprend réellement ce qu'est l'amour inconditionnel. Si on n'est pas dans l'amour inconditionnel lorsque l'on parle de notre business, là, ça va cafouiller, ça va merder. Parce que justement, on sera mixé, comme amalgamé avec tout ce que l'on fait. Ça veut dire que, je sais pas moi, un exemple, c'est comme si on vendait une offre ou on perdait une offre, et c'est comme si on nous arrachait un bras. Si on n'est pas dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est quoi? C'est, par exemple, par rapport à l'argent, avoir conscience que l'argent, ça part, ça revient, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Tout simplement. Mais c'est aussi le fait de se rendre compte que le temps, ça ne revient pas. Ça, c'est l'amour inconditionnel aussi. Ça veut dire qu'il faut mettre des choses en place au niveau de nous-mêmes, au niveau de vous-même, pour pouvoir justement être efficace, être optimiser le temps que vous ne pourrez jamais rattraper. Parce que arriver, là, moi, j'ai l'impression que j'ai passé 100 ans de ma vie à me chercher, à créer quelque chose, à mettre des puzzles, les pièces du puzzle en place, etc. Sauf que le temps, on ne le rattrape pas. Le temps humain, en l'occurrence. Parce que le temps, au niveau du divin, il n'existe pas. Le temps humain, il peut se stretcher en fonction du niveau de conscience que vous avez. Dans une journée, je peux faire je ne sais combien de choses, on peut faire je ne sais combien de choses, comme si on avait condensé une semaine entière. Et ça dépend des énergies, ça dépend des fréquences, ça dépend de comment on aborde la vie, ça dépend des émotions que l'on ressent, ça dépend des valeurs que l'on porte, ça dépend de plein de choses. Mais entreprendre, ce n'est pas forcément la liberté. Entreprendre, c'est au niveau de l'humain, c'est avoir une épée de Damoclès là. La vie est une entreprise, sauf que nous, en tant qu'humains, on a mis sur ce mot entreprendre le fait de générer de l'argent financier, fiduciaire, de nous-mêmes. La vie est une entreprise. C'est tout. Mais sauf que quand on est entrepreneur au niveau du statut social, on va se mettre la pression pour des choses sur lesquelles on ne va pas se mettre la pression forcément quand on est dans une autre situation autre que professionnelle. Voilà. Comme par exemple,
par rapport aux peurs, par rapport à la peur de mourir, par rapport à la peur de perdre quelque chose. Bon, ça va être pipi caca, mais c'est un exemple qui est très parlant, je trouve. On a peur de changer, on a peur de se transformer, on a peur de se faire mal, etc., etc. Mais par exemple, rien que quand une maman met au monde un enfant, enfante, parce que j'aime pas le terme accoucher, c'est douloureux ce terme, c'est quand on met au monde, quand on enfante un enfant, eh bien, on est capable d'aller au-delà des souffrances parce que c'est quelque chose qui est obligé. L'enfant, il ne va pas rester à vitam aeternam dans notre ventre, on n'est pas des kangourous. Et encore, le kangourou, il sort et puis après, il retourne dans sa poche, etc., etc. Idem. Donc là, c'est quelque part, c'est une mort, quelque part. C'est aussi une souffrance qui est... je crois que ça équivaut à 40 fractures au niveau de la souffrance. Si on n'apprend pas à gérer la douleur, c'est 40 fractures au niveau du level de souffrance quand une maman met au monde un enfant. Moi, j'ai connu les 4 et Lio est né dans le rire, dans la joie. Ça a été mon endorphine à moi de rigoler et d'échanger avec lui. Donc, il est né sans rien, naturellement, comme ça dans l'eau. Bon, peu importe, aparté. Mais au niveau de la peur de mourir, la peur de changer, vous changez tous les jours. Les cellules, vous allez voir, il y a des décomptes sur Google. Vos cellules, elles meurent et elles naissent tous les jours. Vous inspirez, vous naissez, vous expirez, vous mourrez. Le soir, vous mourrez, c'est une petite mort. Quand vous dormez, l'âme, elle sort de votre corps, elle va faire un voyage, l'esprit, peu importe, on s'en fout. Quand vous allez aux toilettes, vous perdez une partie de vous. Quand vous faites pipi, c'est pareil, c'est exactement pareil. Quand vous vous lavez, vous perdez vos cellules mortes, etc., etc. Donc tout ce qui est peur, tout ce qui est peur de mourir, etc., c'est une illusion, c'est juste le degré qu'on place là-dessus. La mort n'existe pas. De toute façon, les personnes qui sont mortes, décédées, comme on appelle ça, elles sont dans une autre dimension. C'est pour ça qu'on peut communiquer avec elles, parce qu'elles sont pas sur la même fréquence, en fait. Elles sont pas du tout sur la même fréquence. On ne les voit pas parce que, justement, au niveau vibratoire, on n'est pas connecté. Bon, il y en a qui sont connectés, tout ce qui est médium, moi je les ressens, j'ai des frissons, je les entends, je les sens, je les vois, enfin je les vois pas au niveau des yeux, mais je les vois au niveau des sens. Mais la mort, c'est une illusion. On est là, vie, tout le temps. Absolument tout le temps. Tout le temps. La vie est là tout le temps. Donc quand on entame un business, plusieurs points, donc rectification, plusieurs points à aborder quand on entame un business, quand on veut entreprendre. Bah déjà, pourquoi je le fais, hein? Qu'est-ce que je vais chercher? Est-ce que, enfin voilà, je sais pas, c'est la question à se poser. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je veux entamer un business? Deuxième question, c'est quel lien j'ai à l'argent? Quel lien j'ai à moi? Quel regard je porte sur le regard que me portent les autres? Et qu'est-ce que je suis prêt à faire d'audacieux pour pouvoir me démarquer? Tout simplement. Et puis être à l'aise avec les réseaux. Il y a plein de choses, mais il y a 5 trucs à considérer. Et puis les émotions. Les émotions. Est-ce que émotionnellement, je me sens prête ou prêt à entamer un business? Voilà. Ça, ce sont des questions que je ne me suis pas posées. Ce sont des questions que je n'ai pas entendues ou que je n'ai pas écoutées parce que peut-être que quelqu'un l'a dit, mais j'étais pas à l'époque en position de recevoir. J'étais dans ce truc de j'entreprends, fous-moi la paix, je fais ce que je veux, ton idée, ton avis, je m'en bats les ovaires. C'est important aussi quand on est entrepreneur de prendre l'avis des autres, de prendre les critiques, de prendre les haters, de prendre les fans, de tout considérer et de tout réagencer. Parce que Disney, que ce soit Disney, McDo, les grands, eh ben, dès qu'ils ont un haters, ils en profitent pour retravailler leur communication. Dès qu'ils ont un fan, ils en profitent pour retravailler leur communication. Si la publicité ne fonctionne pas, ils en profitent pour retravailler la communication. Et quand on est entrepreneur et la vie, je répète que c'est exactement une entreprise, eh ben, c'est savoir se remettre en question tout le temps, être humble, ravaler cet ego, ravaler cet orgueil et se remettre sur la table, poser tout à plat et se dire qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite pour pouvoir aller atteindre mes rêves et pour pouvoir offrir des expériences et pour pouvoir rendre cette vie la plus agréable possible pour moi, pour mes enfants, pour mon entourage, pour les autres, pour le chien, pour le fauteuil, peu importe. Voilà. Allez, bisous sur la fesse gauche et puis à très vite.